Vendredi 2 avril 2021, nous sommes en Avignon, à la périphérie, dans le quartier de Saint-Chamond, et je veux vous montrer, avec cette petite vidéo, l'exposition 21 ans Deleuze Monument. Nous sommes ici au pôle associatif et culturel de mairie annexe Saint-Chamond d'Avignon. C'est Jeffel Goodgill qui m'a invité de faire une exposition 20 ans Deleuze Monument. En fait, il m'a envoyé un email et téléphoné en 2019 pour dire « Thomas, il faut qu'on fête les 20 ans du Deleuze Monument ». J'étais heureux que Jeffel, qui était un protagoniste important du Deleuze Monument, après 20 ans, m'invite de célébrer cet événement important pour moi. Pourtant, un échec ou une partie d'un échec. Il m'a dit, je t'invite à le faire, et parce que maintenant je suis responsable du centre, du pôle associatif et culturel d'une autre mairie, que Champfleury, là où il y avait le Deleuze Monument, je te propose de le faire dans ce pôle. Tout de suite, je saisis cette possibilité de le faire là où Jeffel travaille actuellement. C'est un endroit sur le rez-de-chaussée, comme une sorte d'appartement avec 8 pièces assez exiguës. Et j'ai proposé de couvrir tout cet endroit avec un drap bleu et avec un drap noir, et ainsi de montrer que d'une part, on fête, on célèbre avec le bleu le Deleuze Monument, et avec le noir, on discute et on célèbre et on problématise les questions qui viennent de l'espace public, de l'art dans l'espace public. Je choisis d'occuper en quelque sorte les 8 endroits par des thématiques comme le premier, art et monument, avec des textes, tous des textes de moi, et avec des éléments, des photos du Deleuze Monument. Ici, par exemple, la bibliothèque. Dans chacune de ces pièces, il y a une des vidéos, soit une vidéo intégrée du Deleuze Monument, soit une vidéo documentaire, comme ici, la vidéo de l'atelier d'écriture par Jean-Charles Massera. Ce qui était le défi pour moi, c'est en même temps occuper cet endroit, faire mon exposition et en même temps permettre aux gens qui sont les gens de l'association, qui travaillent, qui doivent continuer de leur travail. Un deuxième endroit, espace public, la problématique de l'espace public. Ici, je voulais dire pourquoi un monument pour ces 4 philosophes, pourquoi les 4 philosophes ont, pour moi, mérité d'avoir un monument, avec donc Spinoza Monument, le Deleuze Monument, ensuite le Bataille Monument et finalement le Gramsci Monument. Ici aussi, un documentaire, le documentaire du vernissage du Deleuze Monument avec des photos. Je voulais montrer sur le timeline qui comporte 71 travaux de moi dans l'espace public, la position en quelque sorte du Deleuze Monument, qui n'est même pas au milieu, ici. Je voulais montrer l'importance et en quelque sorte la césure qu'avait le Deleuze Monument pour moi. Ici, un autre endroit associatif, l'association Génération Sport, et l'endroit que j'occupe, un petit coin dédié à expérience. L'expérience de l'art, l'expérience que chacun peut faire et partager sa propre expérience. Une autre vidéo, la vidéo
un des interviews qui a été faite après le Deleuze Monument en 2001, où Coralie Suard elle est allée dans l'endroit et interviewer les gens qui faisaient partie, qui étaient des protagonistes du Deleuze Monument. Ici, les articles de presse, avec toujours ce qui concerne mon travail, qu'on a soigneusement gardé. Ensuite, l'endroit dédié à coexistence avec le fameux vidéo intégré abécédaire de Jeffel, que Jeffel Gucil, lui, le travailleur social à l'époque qui m'a aidé à faire le Deleuze Monument et qui maintenant est à l'initiative du 21 ans Deleuze Monument qui avait fait à l'époque sur son propre initiative. Des portraits des habitants de Champfleury, une association culture du cœur, avec présence et production, et l'importance que pour moi a eu le Deleuze Monument, l'échec du Deleuze Monument, et ce que j'ai essayé d'en tirer, notamment de décider de faire, après ce moment-là, de faire que des travaux présents et productifs quand je travaille avec des habitants. Il y a intégré aussi dans l'exposition des thématiques plus générales par rapport à l'art, comme pourquoi je pense ce que je pense, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'utilise l'outil ou l'instrument que j'utilise, pourquoi je donne la forme que je donne. Et intégrer des éléments, effectivement, des associations qui continuent de travailler ici. L'emplacement, la question de l'emplacement, excusez-moi, la question de l'emplacement qui est très important à travers de l'exemple du Deleuze Monument, parce que l'emplacement était d'abord prévu dans une autre cité, dans la cité Louis Gros, et a dû être reporté ou déporté sur la cité Champfleury-C, grâce aux habitants de la cité qui m'ont accueilli, qui m'ont proposé de le faire. Une autre expérience importante pour moi dans le Deleuze Monument, la question du emplacement. Avec de nouveau un film documentaire qui montre comment on avait demandé l'adhésion des habitants de la cité. Un autre endroit dédié à la problématique de l'échec et du succès, avec de nouveau une vidéo, avec la question qu'est-ce que c'est un échec, qu'est-ce que c'est un succès, et effectivement avec la conviction que dans l'art, il n'y a aucun travail qui est un succès total, comme il n'y a aucun travail qui est un échec total. J'ai intégré aussi des travaux après le Deleuze Monument, comme le musée précaire albiné, comme le Spinoza Festival à Amsterdam, comme le Gramsci Monument, comme d'autres travaux dans l'espace public. Ici, tous les travaux, le premier, la bataille Monument en 2002, qui suivait l'expérience du Deleuze Monument jusqu'à Robert Walser Sculpture en 2019. Tous, ce projet fait avec l'idée ou la ligne de conduite de présence et production. Ici aussi, il y a les archives complets que j'ai gardées du Deleuze Monument à disposition pour les gens à consulter s'ils ont le temps. Et finalement, dans la tisanerie, la cuisine, la problématique du précaire, avec la vidéo de Manuel Joseph intégrée, Un temps et trouble, avec
la magnifique citation de Giorgio Agamben, « Qu'est-ce que c'est le précaire ?» et quelques textes qui montrent l'importance pour moi de la définition du précaire et de faire un travail précaire au lieu de faire un travail éphémère. Avec toujours l'essai de montrer le contexte du Deleuze Monument. Ici, le hôtel intégré à la mémoire de Gilles Deleuze par rapport aux autres hôtels que je fais. Et finalement, la grande question de l'échec du Deleuze Monument, que j'ai dû démonter avant l'heure, c'est-à-dire c'était prévu pour 4 mois, et après 2 mois, j'ai dû le démonter ensemble et en coordination avec les habitants. Et j'ai voulu ici témoigner, et c'est pour ça, c'est important de laisser sa propre témoignage parmi les opinions exprimées par les journalistes et des observateurs par rapport à la question du vandalisme, de destruction, d'abandon, etc. C'est pour ça que cette expérience Deleuze Monument était une expérience très importante pour moi. Et j'ai voulu aussi montrer pourquoi Gilles Deleuze, pourquoi faire un monument à la mémoire de Gilles Deleuze, et bien, évidemment à cause du livre 1000 plateaux, et en général à cause de l'importance qu'ont les livres pour moi.